Shalom, 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 shalom. Bon réveil à tous et à toutes. Bon matin à nous au nom de Jésus. Bienvenue à la Sentinelle. Réveillez-vous. Soyez des lève-tôt pour chercher la face du Seigneur. Car ce sont les violents. La Bible dit que ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Être violent, c'est aimer Dieu, c'est chercher la face de Dieu, c'est renoncer à tout ce qui peut nous éloigner de la gloire et de la présence de notre Dieu. Alors bien aimés, ce matin, nous sommes le 5 novembre 2020, nous sommes donc à la Sentinelle, nous allons encore aller très rapidement. Nous avons dit que la parole de Dieu, oui, est devenue une drogue et nous ne pouvons plus nous en passer. C'est pourquoi encore ce matin, nous sommes là rapidement pour faire notre part au nom de Jésus. Vous qui êtes là, vous qui allez nous suivre après, nous prions simplement de bien vouloir partager ce temps d'édification matinale au nom de Jésus. Selon le livre de Hébreux, selon le livre, d'Habakkuk 2, verset 1, que le nom du Seigneur soit béni ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la miséricorde de ce grand Dieu là au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons aller un peu plus vite. 7h, presque 30 minutes depuis ma position. On va aller. Pourquoi toutes ces guerres dans nos nations? Pourquoi toutes ces guerres en Côte d'Ivoire? Pourquoi toutes ces choses? Beaucoup ne vont pas encore aimer cette prédication, cette exhortation matinale, mais nous sommes bien obligés de la donner au nom de Jésus pour faire du bien à des personnes qui pensent que Dieu peut encore sauver la nation ivoirienne au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps-là au nom de Jésus. Je vous invite à partager. Je vous invite à aimer. Je vous invite à être des porte-paroles de Dieu auprès de d'autres personnes au nom de Jésus. C'est notre rôle. C'est notre mission. Et nous ne pouvons plus ne pas le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin encore, nous sommes là dans le livre de Jacques 4, à partir du verset 1er jusqu'à certainement au verset 10. On va lire la parole de Dieu, mais prêtez attention et vous verrez que ça va vous faire du bien parce que ça nous a déjà fait du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à la Sentinelle et que le nom du Seigneur soit béni ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va lire la parole du Seigneur. Jacques 4, à partir du verset 1er jusqu'à 10. D'où viennent les conflits? Et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère, que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Peuple de Côte d'Ivoire, chrétien d'ici et d'ailleurs. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Au verset 7,
que je vais vous demander de suivre avec attention. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je reprends le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ici, on n'a pas dit de combattre, de combattre avec le diable. On te demande de fuir le diable. On ne te demande rien d'autre ici. Fuyons le diable. On ne nous demande pas d'entrer en combat contre le diable. On dit de fuir. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Celui qui entend cette parole ce matin, je prie Dieu que vraiment son âme soit en paix avec le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimé, au verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, voici ce matin, comme prévu, notre message matinal du jour, notre exhortation matinale du jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'où viennent les guerres? D'où vient la guerre en Côte d'Ivoire? La Bible nous dit ce matin que, nous pose la question dans le livre de Jacques 1, de Jacques 4 à partir du verset 1er, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous, Côte d'Ivoire? D'où vient la guerre? Depuis 30 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. D'où vient la guerre? D'où viennent ces conflits? D'où viennent ces morts? D'où viennent ces destructions? D'où viennent ces pertes en vie humaine? Et personne n'écoute le Saint-Esprit. Personne n'interroge Dieu. Mais chacun est accroché à son gagne-pain. Chacun est accroché à son parti politique. Chacun est accroché à son leader politique. Et nous détruisons la Côte d'Ivoire. Et nous détruisons notre peuple. Et nous détruisons notre nation. N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux. Bien-aimés de Dieu, ce matin, ce n'est pas moi qui donne cette parole. Je suis en train de la lire au même titre que vous. Et cette parole-là est marquée dans la Bible pour que nous l'appliquions, pour que nous le sachions. La guerre, une fois de plus ce matin, je vais répéter, ne vient pas de Dieu. Du moins, dans le sacerdoce royal, il n'a été fait mention nulle part de faire la guerre à qui que ce soit. C'est à cause de vos désirs égoïstes que vous semez le désordre dans cette nation. Mais laissez-moi vous dire ce matin que vous êtes tous coupables. Nous avons tous été coupables devant Dieu et nous allons rendre compte. À une condition, si nous renonçons à toutes ces choses pour revenir à l'Éternel Dieu de tout notre cœur, dans un pardon sincère, dans un amour sincère. Bien-aimés de Dieu, réveillez-vous ce matin, partagez ce message, écoutez-le, aimez-le et sortez de la belligérance. Sortons des esprits de guerre, sortons des esprits d'affrontement. Tout ce que vous voyez, tout ce que nous regardons est juste le fait de nos désirs personnels. Personne ne lutte pour l'amour de la Côte d'Ivoire. En réalité, tous
ces gens que vous voyez, tous ces hommes pour lesquels nous mourons, tous ces hommes pour lesquels nous perdons nos biens, personne ne lutte pour le bien de la nation ivoirienne. La Bible dit que c'est à cause des passions qui règnent dans nos corps que nous souhaitons la guerre. Alléluia. Alors ce matin encore, je suis là pour nous exhorter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu n'est pas l'auteur des crimes. Dieu n'est pas l'auteur des guerres. Dieu n'est pas l'auteur des conflits en Côte d'Ivoire. Mais c'est nos passions, c'est l'égoïsme en nous qui a engendré depuis toutes ces années la guerre dans notre nation. Aujourd'hui, nous comptons des morts par dizaines chaque jour. Mais personne ne veut faire de concessions. Personne ne veut pardonner à son prochain. Tout le monde court à la revanche. Mais jusqu'à quand nous allons nous en sortir, s'il vous plaît? Jusqu'à quand cette nation va comprendre que Dieu ne prend pas plaisir aux armes. Dieu ne prend pas plaisir au sang qui coule chaque jour sur la nation ivoirienne. Est-ce que nous nous asseyons un peu pour interroger Dieu? Alléluia. Ne nous basons pas sur le sacerdoce lévitique pour nous haïr. Quand Christ est venu, il est venu nous donner la paix. C'est pourquoi j'ai dit, dans le sacerdoce royal, aucun apôtre n'est allé faire la guerre pour ramener une offrande ou une dîme à qui que ce soit. Non. Sous le sacerdoce lévitique, Abraham a ramené une dîme de guerre à Melchisedec. Mais dans le sacerdoce royal, aucun apôtre, aucun disciple de Jésus n'est allé combattre pour ramener une dîme, pour ramener une offrande de guerre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc nous sommes là, le Saint-Esprit nous interpelle ce matin pour dire que tous ceux que vous voyez, ils sont en train de lutter, pas pour l'amour de notre nation, pas pour l'amour du peuple de la Côte d'Ivoire, pas pour l'amour de la Côte d'Ivoire, mais c'est pour eux-mêmes qui sont en train de lutter. Donc Dieu nous interpelle encore ce matin. Même si tu aimes ton leader politique, même si tu aimes ton parti politique, mais est-ce que Dieu te donne l'ordre de sacrifier la vie des êtres humains qu'il a tant aimés et qu'il a créés? J'ai mal ce matin encore. J'ai mal ce matin encore. Je continue d'avoir mal encore ce matin. Mais nous devons encore continuer de prier. Nous ne devons pas désespérer. Regardez tous ces morts. Regardez tous ces dégâts. Tous ces biens qui sont en train d'être détruits. Des familles entières qui dorment maintenant à la belle étoile. Des familles qui dorment dans des lieux vraiment obscurs. Et des familles qui ont tout perdu. Bien-aimés, vous qui suivez ces temps d'exhortation, allons-y, mettons-nous ensemble. La Bible dit, mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'humilie et cherche ma face, Dieu n'a pas dit de faire la guerre. Tu peux être politicien, tu peux aimer ton leader politique, tu peux aimer ton parti politique, mais Dieu n'a pas dit de tuer. Regardez, pour une seule personne qui est... Regardez l'histoire de Caïn et d'Abel. Et ça ne dit rien au peuple de Dieu. Le meurtrier a payé. Dieu a en horreur le sang de l'être humain versé. Alléluia. Donc je continue d'interpeller le Saint-Esprit, je continue de m'interroger sur cette nation. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Aujourd'hui, tous ces hommes de Dieu qui prophétisaient, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, il va y avoir la guerre. Aujourd'hui, on ne voit personne, les gens meurent. Les gens meurent. Et on dit non, que c'est la volonté de Dieu. Mais est-ce que le Dieu que nous prions là, est-ce qu'il est vraiment un Dieu meurtrier? La Bible dit, il a tant aimé le monde. Comment un Dieu qui a tant aimé le monde peut approuver, peut aimer la guerre? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On dit non, Dieu m'a dit qu'il va avoir la guerre. Dieu m'a dit que cette nation va connaître la guerre.
Attends, Dieu peut-il se dédier? Simplement parce que nous avons mis de côté l'amour et nous sommes passés à l'acte criminel qui vient du diable. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a envoyé tous ces gens-là. C'est pourquoi la Bible dit ce matin, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? Côte d'Ivoire, d'où vient cette guerre? D'où vient toute cette lutte? D'où viennent ces conflits dans cette nation? Dieu est là, puis il regarde. Dieu est là, puis il nous regarde. Quand nous allons finir de nous tuer, quand nous allons finir de nous battre, quand nous allons finir de détruire tous les biens, et que nous allons décider de revenir à lui, et lui, il est miséricordieux, il est souverain. Certainement qu'il va nous pardonner. Mais pour l'instant, Dieu n'est l'auteur d'aucune guerre dans une nation. Ce n'est pas possible. Alléluia. Aussi longtemps que la Côte d'Ivoire, aussi longtemps que nos dirigeants, aussi longtemps que les chrétiens, aussi longtemps que ce peuple va s'éloigner de Dieu, on ne connaîtra jamais la paix dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Voilà, ce matin, je ne vais pas trop durer. Mais je veux simplement que vous preniez vos Bibles sur vous et que vous méditiez cette parole-là chez vous à la maison. Selon le livre de Jacques 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Vous allez comprendre. Dieu n'est pas l'auteur de la guerre. C'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme de nos leaders politiques, de nos partis politiques qui envoient tous les jours la destruction dans nos nations. Personne n'a l'amour, personne ne veut faire des concessions, personne ne veut pardonner à son prochain. Tout ce que nous voulons, c'est la mort, le désastre. Et personne ne comprend. Donc aujourd'hui, Dieu nous a choisis pour interpeller. Même s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui comprennent ce message-là, partagez-le et qu'ils fassent vraiment le tour. Et que les uns et les autres, même si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, et que nous pouvons retrouver la paix que Dieu nous a donnée par le canal du Saint-Esprit, on va au moins vivre quelques années avant de mourir. Mais au moins, nous aurons connu la joie de vivre dans une nation sans la guerre avant de partir un jour. Alléluia. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous, l'Église a été coupable. Les hommes de Dieu ont été coupables. Ils sont toujours coupables. Quand on se met là pour dire que Dieu dit que ceci va arriver, au lieu de prôner l'évangile de l'amour, au lieu de désarmer le cœur des gens, mais on est toujours là pour dire que Dieu dit. Bon, au lieu de Dieu a dit, les gens sont en train de mourir. Est-ce que nous pensons que Dieu est favorable à tout ce sang qui est en train de verser dans la Côte d'Ivoire? Alléluia. Ressaisissons-nous. Il est encore tard. Vous les grands hommes de Dieu, vous les grands hommes de Dieu de la nation, mettez-vous ensemble s'il vous plaît. Mettez-vous ensemble s'il vous plaît. C'est le moment de vous mettre ensemble, de prier et de croiser nos leaders politiques pour leur demander une fois de plus de calmer toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les innocents qui payent. Aujourd'hui, ce sont les innocents qui meurent. Aujourd'hui, ce sont les innocents qui perdent leur maison. S'il vous plaît, nous vous demandons pardon ce matin. Par la compassion du Saint-Esprit, nous vous demandons pardon. Revenons à l'évangile, revenons à l'amour. L'amour que Christ a laissé aux apôtres, c'est l'évangile que Christ a laissé aux apôtres, c'est de prêcher l'amour et non la guerre. Aucun apôtre n'est allé faire la guerre pour ramener une offrande à qui que ce soit. C'est pas possible. Alléluia. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Le sacerdoce lévitique, nous avons connu la guerre. Mais dans le sacerdoce royal avec Christ, nous n'avons pas plus de guerre à faire. Lui-même, Dieu lui-même, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que celui qui a l'amour, celui qui s'est détaché de la haine, Dieu va toujours le secourir.
C'est pourquoi il a dit 10 000 tombent 10 000 à ton côté, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7e. Alléluia. C'est vrai, il va avoir le scandale, mais la Bible dit malheur à celui par qui le scandale va venir. Ce sont les signes. Ne soyons pas acteurs des signes de la destruction de la Côte d'Ivoire. Et ces signes-là sont des signes qui annoncent l'arrivée de Christ. Ça va venir, mais Dieu ne nous demande pas de nous retrouver dans ce signe-là. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc ce matin, Dieu pose une question à quelqu'un ce matin. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? Côte d'Ivoire, d'où vient ta guerre? D'où viennent ces morts? D'où viennent toutes ces destructions? Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça vient des mauvaises pensées. Ça vient de l'amour de posséder, de gagner. Donc quand nous prions, on prie mal, on demande mal à Dieu. On ne peut pas obtenir parce que nous prions mal. Nous prions pour satisfaire notre vie, pour avoir des grosses maisons, pour avoir des comptes bourrés. C'est ce qui se passe, regardez. Regardez autour de vous la rébellion qui est venue. C'était juste pour s'enrichir. Alléluia. Et certains hommes politiques qui sont là, pas pour l'amour de la nation, mais encore pour se faire plein de fric. Pour se bâtir des châteaux, pour fuir quand la nation sera en difficulté. Ils se mettent à l'abri et le peuple meurt. Vous n'aimez pas ce message, ce n'est pas grave, mais je l'ai donné ce matin. Que ceux qui vont l'entendre continuent de le partager et que nous désarmions nos cœurs et que la paix, l'amour nous soit vraiment donné de la part du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, bénis ce temps d'exhortation. Bénis toutes les personnes qui étaient là ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Alléluia. Pascaline Corée, sois bénie. Jean Dakwasi, sois béni au nom de Jésus. Pélagie Youan, sois béni. Sandrine Manan, sois béni. Zécré Balou, enfant noir de canton Pakolo, sois béni. Oui, inviter des personnes. Oui, Maria Dakouri, sois béni au nom de Jésus. Michou Aou, sois béni au nom de Jésus. Donc, vraiment, voilà ce matin. J'avais dit que je n'allais pas trop durer. Oui, ma position ne me permet pas ce matin de trop durer, mais j'ai donné l'essentiel. Vous-même analysez la parole de Dieu et comprenons que Dieu n'est pas dans la guerre. Dieu ne prend pas plaisir à une seule goutte de sang qui verse dans une nation. Nous avons lu l'histoire de Caïn et de Abel. Le meurtrier, celui qui a tué son frère, celui qui a fait couler le sang de son frère, il a payé, il est mort. Et nous savons la mort dont il est mort. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, j'ose croire que je prie que le Saint-Esprit se saisisse de ces hommes politiques, le Saint-Esprit se saisisse de nos dirigeants et que la paix véritable revienne en Côte d'Ivoire pour que cesse la mort, cesse les morts, pour que cesse les destructions, pour que cesse toutes ces choses-là. Les gens ne luttent pas parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils luttent pour leur gain personnel. On n'a pas compris. Même moi-même, je pensais à un moment donné que oui, il fallait aimer. On ne peut pas aimer l'homme. L'homme, les politiciens, puis laisser Dieu qui nous donne l'amour. On peut faire la politique sans haine. Alléluia. Regardez aujourd'hui la désolation en Côte d'Ivoire. La désolation sur la nation ivoirienne. Les gens ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas aller au travail. Ils ne peuvent pas faire des achats. Beaucoup vont mourir de faim. Beaucoup vont mourir de faim. Au fait, il y en a qui ne vont pas mourir par la guerre. Des arbres, mais ils vont mourir parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Qui peut faire une provision sur 1 mois, 2 mois, 3 mois? Qui peut? Donc tu peux avoir tes millions et puis tu vas mourir. Alléluia. Donc voici le message que nous avions à donner ce matin. Il peut ne pas plaire aux gens, mais nous, Dieu nous a fait la grâce de le donner, de le rendre. Si vous l'avez aimé, si vous l'avez apprécié, partagez-le et faites la paix autour de vous. Soyons des messagers de paix et non de guerre. Moi-même, je demande pardon tous les jours à Dieu. Si j'ai pensé qu'on devait faire la guerre, si j'ai pensé qu'un frère du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre devait mourir,
Je demande pardon à Dieu ce matin de me pardonner. Alléluia. La Côte d'Ivoire, on est mélangés. Les gens du Sud sont mariés aux gens du Nord. Les gens du Nord sont mariés aux gens du Centre. Les gens du Centre sont mariés aux gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest sont mariés aux gens de l'Est. C'est-à-dire qu'on est mélangés. Mais si moi, j'ai mon parent, j'ai mon frère ou ma soeur qui est marié à un étranger, à un homme du Nord, peut-être par exemple, mais qui n'est pas un étranger, mais comment vous voulez qu'on puisse se tuer? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Alors, aimons-nous. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth que je prie, quand il est venu avec un évangile d'amour. Et c'est ce qui nous a dit de prêcher, d'annoncer à toutes les nations. Mais comme aujourd'hui, personne ne veut prêcher l'évangile, personne ne veut annoncer l'évangile, mais tout le monde court à la richesse, même les hommes de Dieu, tous, ils veulent s'enrichir. Donc, ils ne prêchent pas l'amour véritable que Christ nous a laissé. Chacun veut avoir son château. Chacun veut qu'on parle de ses voitures. Chacun veut qu'on dise qu'il a une grande église. Mais personne ne va dans les villages pour évangéliser. Personne ne va de ville en ville pour évangéliser comme Jésus. Personne. Personne. Et ma nation est détruite. Tout le monde est accroché aux hommes politiques. Chacun veut gagner son morceau de pain. Même quand Dieu dit de parler aux hommes de Dieu, et quand nous parlons, quand Dieu leur donne d'aller parler aux politiciens, quand ils vont et qu'ils ont leur enveloppe, ils viennent, ils s'asseyent tranquillement, ils disent, ah moi, cette affaire-là, je ne suis pas dedans. Et le peuple de Dieu et la Côte d'Ivoire continuent de sombrer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il y a encore de l'espoir pour cette nation. Il y a encore de l'espoir pour cette nation. Dieu se saisit de nous autres qui sommes inconnus. Dieu se saisit de notre bouche pour annoncer cette parole ce matin, pour que des cœurs soient restaurés, pour que la nation ivoirienne soit restaurée. J'ai fait ma part. C'est une sémence ce matin que je fais. Le Saint-Esprit va se charger de la propager aussi longtemps. Même si vous ne voulez pas partager, le Saint-Esprit le fera au nom de Jésus. Alléluia. Même si vous ne voulez pas partager la parole de Dieu, le Saint-Esprit, je suis convaincu, le fera. Et la paix reviendra en Côte d'Ivoire. Désarmons nos cœurs. Revenons à Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que vive la nation ivoirienne. Et que nos enfants puissent un jour aller à l'école. Puissent être des cadres. Puissent être des travailleurs. Puissent faire des projets. Parce qu'après la prière, nous devons faire des projets. Après la prière, nous devons réaliser des choses. Alléluia. Mais s'il y a la guerre, s'il y a la haine, à quel moment on va construire? À quel moment on va réaliser? À quel moment on va faire des piscicultures? À quel moment on va faire des champs de tomates? À quel moment on va faire des champs de piments? À quel moment on va faire des champs de riz? À quel moment on va faire des champs de bananes? À quel moment? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont entrepris, mais à cause de la crise, ils ne peuvent pas vendre. Imaginez quelqu'un qui a des poulaillers, a une ferme, mais à cause de la crise, non seulement les poulets ne peuvent plus être alimentés, ils ne peuvent pas les vendre, rien. Voici le désordre, la catastrophe qui arrive à la nation ivoirienne. Pourquoi? À cause de l'égoïsme des hommes politiques et à cause du mensonge des hommes de Dieu. J'ai mal à ma nation. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Merci Seigneur. Père Céleste, j'ai fini de rendre le message que tu m'avais donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'abandonne une fois de plus en toi encore Seigneur ce matin. Je n'ai pas parlé en mon nom, j'ai parlé en ton nom. Je prie Seigneur ce matin que cette parole soit propagée, soit entendue de tous. Et même qu'elle arrive au sommet de l'État de la Côte d'Ivoire et que les uns et les autres, et qu'elle arrive aux mains, aux oreilles de nos leaders politiques et que les cœurs soient désarmés et que chacun revienne à la raison pour l'amour de la nation ivoirienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons tous une nation en commun. Nous avons tous un pays en commun. Ça ne nous servira à rien de détruire ce pays pour nos intérêts personnels. Père Céleste, j'ai prié et j'ai parlé en ton nom. Bénis toutes ces personnes qui étaient connectées ce matin. Donne-leur, Seigneur, de cultiver l'amour véritable au nom de Jésus. Je bénis ton nom. Je te dis merci.
Souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Souviens-toi de ma nation. Souviens-toi de ma famille, de mes enfants, de mon épouse, de mes frères, de mes soeurs, de mes amis, de mes mamans, de mes papas, de mon village, de mon canton, de ma ville, d'Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Bien-aimés, n'oubliez pas que la Bible dit dans le livre de Hébreux 12 à partir du verset 14 que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, on n'est pas agréable à Dieu. Détachons-nous du péché et revenons au Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible nous dit, oui, pour finir ici, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettons-nous à Dieu et fuyons le diable pour qu'il puisse fuir loin, 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 loin de nous au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bon matin à tous et à toutes. Que le Saint-Esprit nous donne de nous retrouver certainement demain matin pour un autre message d'apaisement, un autre message d'exhortation matinale sous le contrôle du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau, le sang du Christ arrose abondamment ma nation à Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié ce matin. Amen. Shalom, shalom. À bientôt. Que Dieu nous bénisse. Amen.